Oui, comme on dit, avec des si, ma tante serait mon oncle. Je sais pas cette expression, mais ouais. euh, Franchement, on en a déjà discuté, cette différence domicile-extérieur. Comment l'expliquer. C'est vrai qu'à domicile, on fait quand même des matchs plutôt aboutis la plupart du temps. Et à l'extérieur, on a du mal, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un problème à résoudre. Parce qu'aujourd'hui, que des victoires à domicile, ça ne suffira plus. D'autant qu'on est sur un fil souvent. Donc ça va être important de ce qu'on arrive à faire ici, savoir le faire à l'extérieur. Thomas Sey disait que c'était peut-être à ses yeux la performance la plus aboutie là, durant cette saison ici à Nogé. C'est aussi ton sentiment? Ouais, c'est vrai que on construit le match sur la durée, sur 80 minutes. Et au retour des vestiaires, je crois qu'en rentrant au vestiaire à mi-temps, il y a 10-3 peut-être, ou 13-3. Et sur le retour à la mi-temps, on a su se dire ce qui allait, ce qu'il fallait continuer à répéter et ce qu'il fallait corriger. Et on a mis en application ces choses, ce qui fait qu'on a su appuyer en deuxième mi-temps. Et on l'a vu quand tu es en confiance, quand tu as le momentum, que tu avances, généralement ça suit. Donc là, on a su le faire sur les 40 autres minutes. Et, et on a vu au fil du match après qu'on était dominant, largement dominant. Tu parles de prestation aboutie, mais pourtant les conditions initialement, les conditions météo étaient à l'opposé de ce. Enfin, facilité par la tâche du tout, quoi. Oui, c'est sûr. Après, comme on dit, c'est pour les deux équipes, c'est ces conditions. Et on n'a pas tous l'U-Arena, donc il faut savoir s'adapter. Et ouais, c'est vrai que je sais pas si de l'extérieur c'était un beau match ou pas. Mais on a, on avait, ce temps-là était prévu. Donc c'est toute la semaine, on avait préparé, on s'attendait à ce temps, à ces conditions, donc à un style de jeu. C'est pour ça que je demandais si c'était beau de l'extérieur, hein, un style de jeu peut-être pas forcément très beau, mais il fallait passer par là pour gagner. Eux, ils l'ont fait beaucoup en début de match. Moi, le premier, j'étais en difficulté sur les ballons hauts. Donc ça prouve bien qu'il fallait utiliser ce style de jeu. Mais on a su le faire du coup, au vu du résultat. Et à la fin, on a même pu un peu plus se jouer parce qu'en faisant ça en début de match, début de seconde période, ça nous laisse l'opportunité de pouvoir jouer un peu plus sur la fin de match. Les avants ont bien dégrossi le travail. Quand vous êtes recentré un peu là-dessus autour de la 25e minute, on a senti que c'était là que vous prendriez l'avantage. C'est la senti comme ça? Ben, c'est ça, c'est que les avants, ils ont vraiment fait un gros boulot aujourd'hui, que ce soit en mêlée, en touche et dans le jeu d'avant. Ils ont été dominants. Et pour nous derrière, on dit que le jeu commence devant. C'était le cas aujourd'hui. Grâce à eux, je pense que derrière, on a pu au minimum, enfin, pas énormément, je pense, mais un peu s'exprimer, un peu, voilà, comme j'ai dit, à la fin de match, un peu jouer, écarter des ballons. Et tout ça, ça part du boulot des avants qui ont franchement fait un gros boulot et il faut les féliciter quand c'est bien, quoi. Ils vont recoller à Pau avant de jouer au Hameau. Ce sera un match charnière dans une semaine. Ouais, c'est sûr que là, bon, il y a le contexte de Pau. En match aller, on fait un bon match, il me semble. On gagne compliqué, mais on gagne. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et là, aller jouer là-bas, je pense du coup pour le coup qu'ils nous attendent, qu'ils vont être prêts. Et c'est vrai que sorti d'une prestation comme ça serait intéressant de valider ce qu'on arrive à faire, le travail qu'on fait à domicile. C'est une occasion pour le valider à l'extérieur. Donc là, ça va être important de faire une semaine sérieuse et d'aller là-bas avec toutes les ambitions qu'on veut, quoi, pour faire un bon match et essayer de enfin décrocher quelque chose à l'extérieur. Vous avez l'impression aussi d'aller crescendo. On fait des bons matchs à Montpellier aujourd'hui. Une assise quoi, dans l'équipe. Ben oui, 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 c'est vrai que. Mais ouais, je sais pas si on peut dire ça parce qu'il y a des fois quand même on est en dedans. Il y a certains matchs où justement on a fait peut-être deux trois bons matchs et puis à l'extérieur, je pense en début de saison à Castres, où on est passé complètement à côté.
Il y a des matchs comme ça où c'est vrai qu'on arrive à monter crescendo et puis ce qui est compliqué c'est de pas faire une rechute. Donc là, comme vous avez dit, on a réussi à faire un bon match contre Montpellier, à se faire un bon match sur la généralité. Là, aujourd'hui, on fait encore un bon match. Voilà, comme je disais à votre collègue, ce serait intéressant et bien qu'on continue en fait sur plusieurs matchs et pas seulement deux, trois matchs. Donc là, on va à Pau et c'est une occasion pour faire ça. Tu penses que, sans que ce soit décisif, c'est un moment charnière là, de votre saison, là, le déplacement à Pau qui est un concurrent, et ces deux réceptions derrière, je pense qu'il y a un truc qui peut se jouer d'ici 3 semaines, non? Oui, je pense que oui. Euh, Après, dans notre situation, j'ai l'impression que chaque week-end, c'est un moment charnière, étant donné qu'on était sur le fil un peu. Voilà, on est proche des 6 et proche des 13-14. Donc, presque tous les week-ends du mois à domicile, c'est presque charnière tout le temps. Je dis Et, ça parce que dans cette période, il y aura deux réceptions de ouais, suite qui vont équilibrer votre calendrier, comme vous êtes un peu, mm, enfin, vous êtes à l'impérial au domicile. ouais, ouais, c'est vrai. Bah oui, 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 après, oui, vous avez raison. Ça va être un moment clé. Mais à prendre étape par étape, je pense. Voilà, la Pau, c'est vraiment une occasion d'essayer de concrétiser le travail qu'on fait à l'extérieur. Comme j'ai dit, il y a des matchs, on est passé à côté, mais il y a plusieurs matchs, on n'est pas loin quand même. Donc ça serait bien de concrétiser tout ça. Et voilà, dans tous les cas, on en aura besoin parce que ce soit pour le maintien ou que ce soit pour le top 6, enfin, comme je dis, en fait, on est proche du bas, proche du haut. Le championnat, il est quand même assez vraiment serré. Là, je ne sais pas ce qu'a fait Pau aujourd'hui. Comment? Ils ont perdu, donc on ne doit pas être très loin d'eux. 3 points, voilà. 2 points. Bah voilà. Donc c'est vrai que c'est un match. Ça va être 3 semaines charnières et importantes à nous d'être sérieux pour à la hauteur de nos ambitions, quoi. Certes. Et beau essai. Raconte-nous ton essai, là, comment ça s'est passé. On a vu la passe à gauche. Franchement, ouais, l'essai, après, moi, je finis quand même le travail d'équipe. Je suis en bout de ligne, j'ai, je crois, 15 mètres à faire pour arriver dans leur but. Donc, voilà, c'est un travail. Je pense que l'action, il me semble qu'elle est quand même assez longue sur l'essai. Donc, voilà, c'est ça, c'est un travail d'équipe qui doit partir des avants encore, qui ont dû faire un bon boulot. Et comme j'ai dit, qui nous a permis, sur la fin de match, là, de pouvoir jouer des ballons écartés. Et ça a payé. Donc, c'est cool, quoi, pour l'équipe. Tu disais, Nos ambitions, c'est de s'éloigner du bas. À l'heure actuelle, honnêtement, en vrai, c'est même pas pour faire la fine bouche. Là, aujourd'hui, c'est pour s'éloigner du bas. Et on verra plus tard, peut-être dans 3 semaines, justement, où est-ce qu'on en est là. Là, actuellement, aujourd'hui, je peux pas dire que c'est le top 6. Il reste quand même pas mal de matchs. Le championnat est vraiment serré. Donc là, c'est notre target principal, c'est de s'éloigner le plus de la 13e place. Comment ça, je pense qu'il y a des chances que ça se passe comme ça. Que la dernière journée, il peut y avoir 3 ou 4 équipes qui vont jouer le top 6 et 3 ou 4 qui vont jouer la 13e. Donc à nous d'être du bon côté et de jouer le top 6 et pas la 13e. Mais pour ça, il faut, comme j'ai dit, commencer à aller continuer à domicile et aller chercher des choses à l'extérieur, quoi. De toute façon, vous étiez en train de perdre le fil, au fil des minutes, perdre le fil de votre jeu. Bah, on l'a senti. C'est pas comme si on perdait, mais c'est qu'on baisse vite la tête, quoi. Dès qu'il y a une erreur, on a vu que dès qu'il y avait plus de mêlée, plus de conquête, la conquête a été plus présente. On commençait à baisser la tête. Dès qu'il y avait une touche qui n'était pas droite, vu les conditions, c'est normal qu'il y ait des touches pas droites, il pleuvait des cordes et tout, mais qu'on fasse une mêlée, qu'on se fait pénaliser, qu'on commence à baisser la tête et après qu'on n'a pas de réaction, c'est pas normal, quoi. On fait une première mi-temps, on est 10-3, où on est bien, ou même si on prend un carton jaune et tout, on fait des fautes, on est dans le match. On se retrouve à prendre 29 points à 0 en deuxième mi-temps et c'est pas possible, quoi. Et ça fait depuis le début de la saison, ça dure, donc c'est plus possible d'accepter ça, de se dire, de se laisser prendre 40 points à chaque fois qu'on va à l'extérieur, c'est plus possible, quoi. Il y a un problème mental. Votre entraîneur l'évoquait à demi-mot. Oui, je pense que c'est mental. Parce que quand on arrive, on fait une première mi-temps, on est dans le match. Que dès qu'il y a 2-3 éléments qui se passent mal, on est tous là à se regarder les chaussures et à plus vouloir
plus vouloir avancer, plus vouloir être de l'avant, on baisse la tête, on est plus motivé et ça fait qu'on prend 40 points, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réagir? Faut notre orgueil, c'est juste avoir de l'orgueil, pas se vouloir se laisser dominer, pas baisser les bras, quoi. Si on veut aller chercher quelque chose à l'extérieur, pouvoir sauver le club, pouvoir se maintenir le plus rapidement, faut que vraiment on change d'état d'esprit à l'extérieur. Parce que c'est beau de faire une mi-temps, mais bon, le rugby c'est 2 fois 40, c'est pas une seule fois 40 minutes. Michael, vous êtes inquiet ce soir? Pardon ? Vous êtes inquiet ce soir? On n'est pas inquiet, mais je dirais que lundi, là, on va se retrouver, on va se remettre les choses au clair et se dire les choses, parce que derrière ça pousse, on sait qu'on est une équipe normalement qui devrait jouer le top 6, mais cette année on n'est pas du tout là et il faut qu'on se remette les choses au clair. Ça fait je sais pas combien de lundis qui vont se passer comme ça encore et à la fin on en a tous marre, quoi. C'est énervant de partir à l'extérieur, d'avoir des ambitions, se dire on peut gagner un match et au final se prendre 40 points, repartir les valises pleines et pas avancer, quoi. On fait 9 fautes, ce carton jaune, avec pour moi 3-4 fautes vraiment évitables où ils ne sont pas en situation de nous mettre en danger. Et voilà, sur le second acte, pour moi le dernier essai il est un peu anecdotique. On prend un 29-0 parce qu'on est dominé en conquête, parce qu'on est dominé dans l'agressivité, sur des basiques et des choses qui sont importantes dans ce genre de contexte avec ces conditions météo. Donc oui, on est retombé un petit peu dans nos travers quand on commence à prendre un essai, qu'on a 2-3 situations qui sont pas positives, et on n'a pas eu la capacité de relever la tête et de se dire que le match n'est pas fini et qu'on a encore la possibilité de faire basculer les choses. Donc c'est un peu ça qui m'embête ce soir. Et du coup, la semaine dernière, on a montré qu'on était capable de confirmer à domicile. On avait l'opportunité de montrer qu'on était capable de confirmer ce qu'on fait à domicile à l'extérieur. On ne l'a pas fait. Maintenant, se présente Castres avant la coupure à domicile. Donc, on va se préparer en conséquence. Comment tu expliques ce manque de... Il manquait tout, vous n'aviez pas les armes pour les baliser, ni physique ni mental finalement. Comment je l'explique ? J'essaye de trouver les réponses, notamment sur l'aspect mental. La préparation de semaine a été positive. La journée de jeudi, une très bonne journée avec beaucoup d'intensité. L'avant-match, il y avait beaucoup de concentration. On s'est déplacé hier pour se mettre dans des bonnes conditions. Donc voilà, il faut qu'on trouve ces leviers-là, cette clé-là. Ça passera encore une fois par une remise en question, mais certainement aussi par d'autres choses, pour qu'on bascule notamment à l'extérieur sur notre capacité à être beaucoup plus résilient que ça. On a l'impression que c'est le carton jaune vous fait... il y a la discipline tout le long qui vous prend, mais ce carton, vous avez déjà en 8 minutes 4 pénalités, c'est pas... Oui, c'est ce que je dis, alors est-ce que c'est un trop-plein d'agressivité, d'engagement, de vouloir bien faire qui fait qu'à un moment donné on en oublie, et pourtant les 4 points que j'ai cités au briefing, c'était l'occupation, la conquête, la discipline, la défense, et notamment dans ces conditions-là, et tu peux pas tourner à la mi-temps avec 9 pénalités et un carton jaune, et encore au score t'es qu'à 10-3, et sur la deuxième mi-temps je sais pas à combien on finit, j'ai arrêté de compter. Mais c'est la conséquence aussi de notre imprécision et notre défiance, notre non-efficacité en conquête ce soir. On a eu plusieurs situations où on aurait pu reprendre la main avec des touches qu'on a ratées. Et on a clairement été martyrisés en mêlée. Vous êtes en danger ce soir, Montpellier qui gagne sur la pelouse de Yona, ça se resserre évidemment en haut, en bas. On est encore dans cette zone rouge. On sait que pour en sortir, il faut faire des séries. Donc là, sur le bloc de 4 matchs, on reçoit 3 fois. Il reste notre 3e réception la semaine prochaine. Celui-là, il est encore une fois capital. Donc on va se préparer en conséquence. On va capitaliser, se servir de ce qu'on a fait sur les préparations des 2 dernières réceptions. Et il faut gagner contre Castres la semaine prochaine. Une nouvelle de Mignot et Cabèche. Xavier, il a pris une béquille sur la crétiliaque. C'est que c'est un endroit qui est très douloureux, et Hamza s'est ressenti d'une petite torsion, je sais pas, on va faire les examens, mais ça me paraissait pas trop méchant. Devant, je pense que ça a été un travail de sape et ça a ouvert des brèches derrière aussi quand on voit l'essai de Tibérien, quand on voit les percées d'Herbier
Herbin Ertegaray. Non, franchement, c'est un gros match. Collectivement, c'est un gros match. Ouais. C'est peut-être l'un des plus gros matchs qu'on ait fait pour l'instant cette année. Il y a ça aussi, c'est la prestation de fait les résultats sur des matchs où c'est un peu moins abouti. Ouais. Là, on sent que le cercle d'avenir est plus difficile, mais sur la cohérence du jeu, les conditions difficiles devant, les stades de très beaux, où enchaîner le jeu sans faire le vol, tout ça. Ils vont retrouver plus facilement. Ouais, non, il y a du mieux. Après, on a fait une très bonne semaine. Ça, c'est quelque chose à noter. On a fait une très bonne semaine d'entraînement parce que c'était axé un petit peu justement sur ces pick and go. On savait dès lundi qu'il allait se mettre à pleuvoir et que ça allait être des conditions assez compliquées. Franchement, c'est très usant physiquement de faire ces pick and go parce qu'on demande de se déplacer, ça engorge énormément les jambes. Mais franchement, je pense que ça leur a fait mal à la tête. En plus de la mêlée notamment qui leur a fait mal aussi. Et ça résume un peu le travail de SAP qui a été fait aujourd'hui, je pense notamment pendant les 50 premières minutes et qui ont fait qu'à la fin, c'était un peu plus facile, on va dire. Est-ce que pendant 25 minutes, je pense que on va dire que vous tentez de jouer un peu trop, parce qu'on a vu qu'un peu vous êtes resserré sur cette mêlée qui était dominatrice, et Ouais. on a senti que là, ça Les 25 premières minutes, tu parles? Ouais, il y a eu Ouais. vous Ouais, avez tenté un peu trop peut-être. On fait, eux, ils rentrent bien dans le match. Contrairement à nous, ils rentrent bien dans le match. On est souvent dans notre camp. Et ce qui nous fait du bien avant cette mêlée, ou après, je sais plus, on a une grosse séquence défensive à l'entrée de nos 22 où on les fait reculer, ils tentent le drop parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Et c'est vrai qu'en mêlée, on le sentait de suite, on sentait qu'on pouvait vraiment partir. Il fallait juste être payé et montrer à l'arbitre qu'on était dominant et amener tout le monde avec nous. Et ça a été fait sur cette mêlée. Et puis je pense que ça a été le fil conducteur du match parce que je pense que devant, on a fait un bon match, que ce soit en mêlée, sur les ballons portés, même si on a été beaucoup sanctionné en première mi-temps à juste titre, mais je pense que devant on a répondu présent. Le match face à Pau, je le disais, enfin, les 3 prochains matchs qui attendent ton équipe, c'est charnière pour viser un petit peu mieux, c'est aussi Ouais, c'est ça. Ben là, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est soit on perd un match à la maison et on va très très vite regarder derrière, même si on regarde devant, mais vraiment aussi derrière parce qu'ils sont qu'à 5 points finalement. Donc, Pau, on va le préparer, on va voir comment ça va se passer. Mais les 2 réceptions, c'est vrai que si on a la chance de gagner les 2 matchs à la maison, ça va nous rapprocher un peu du top 6 et ça peut nous amener une petite fin de saison assez sympa, un peu comme l'année dernière. On a fait jusqu'à la dernière journée, on s'est battu pour le top 6. Donc tant mieux, c'est un peu ce qu'on veut faire. Donc on va garder un œil sur le maintien et avoir une bonne marge de sécurité. Mais on va essayer de regarder un peu plus haut aussi. Ouais. Je vois le match de gala l'année dernière, et là c'est un match de déplacement, c'est aussi ce qui. Parce que je pense que ça devait peut-être pas préparé le bon bout l'année dernière. Non, l'année dernière on l'a très mal préparé, mais que ce soit les joueurs, le staff, tout l'ensemble du club s'est trompé ce jour-là. Je pense que tout le monde va apprendre de ses erreurs et on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas. On va jouer contre une équipe de Toulon qui est très solide, donc on n'y est pas encore, hein, mais je pense que le club, le staff, les joueurs, il faut qu'on le prépare différemment et je pense qu'ils sont déjà un peu en train d'y travailler en interne. C'était à cette séquence-là, au mois de mars aussi. Ouais, le 25, ouais. Je l'ai en tête. Il y avait cette ambition aussi de chercher le top 6, le top 8, et c'était le discours déjà pour ça. Lorsque vous voyez les joueurs, force est de constater que jusqu'à la dernière journée, vous avez pu rêver de ce top 6. C'était à ce moment-là, en fait, Ouais. c'était joué. Ouais. Vous avez franchi, vous avez perdu des matchs un peu nettement, des charnières. Après, l'an passé, ce qui s'était passé, on était à la Noeta et c'était un match de reprise. On avait eu une semaine de vacances et une semaine d'entraînement. Là, ça sera différent. On aura joué La Rochelle la semaine d'avant et je pense que voilà, déjà, on a le planning à l'avance. On sait qu'il y aura pas, on va pas attaquer le lundi pour jouer le samedi. On va reprendre plus tôt. C'est des petits détails comme ça, mais qui vont faire leur différence, je l'espère. Et les matchs de reprise, c'est toujours compliqué quand c'est à la maison. C'est pour ça que c'est bien de se déplacer. On a moins de pression. Là, cette année, on l'a bien géré quand on a joué le Stade Français après la coupure Coupe du Monde. On l'a bien géré, même si ça a été un match, il n'y a pas de grandes envolées. Mais là, on n'y est pas encore. On parle plus de ce match-là que du match de ce soir. Mais on va faire en sorte de bien le préparer. Et je pense que le staff et tout ce qui est la présidence et tout ça vont faire le nécessaire pour nous être dans les meilleures conditions déjà. Vous êtes rassuré aujourd'hui par rapport à une équipe qui n'est pas à son classement, quoi. Ouais. On sait que derrière nous, il y a 2 équipes, clairement Montpellier et Lyon, qui ne sont pas à leur place. Il y a une très grosse équipe Perpignan là, qui est en train de démonter tout le monde chez eux, clairement, il faut le dire.
Et c'est pour ça, on s'est rassuré, oui, parce qu'on a fait un gros match. Franchement, la fin, on peut se regarder droit dans les yeux, personne n'a triché, on s'est envoyé comme des fous, ils ont galéré à la fin pour marquer l'essai. Donc rassuré, ouais, complètement. Ouais. Rassuré et heureux. Il faut le noter ça aussi. C'est bon? Joël, ça a fait râler pendant une grosse demi-heure, hein. C'était là, parce qu'on a eu la sensation, même si vous avez marqué cet essai qui avait 10-3, qu'en deuxième mi-temps, on a presque même peut-être pensé à une démission du Loup. Est-ce que c'est aussi ton sentiment? Ouais, ça a été difficile. On a essayé de jouer, d'imposer un peu de puissance en début de match. On a joué un peu de loin, ça ne nous a pas trop réussi, donc il fallait garder ce fil conducteur pour arriver à ce qui craque, quoi. Voilà. Mais on reconnaît qu'à la mi-temps, il n'y a pas un grand écart quand même. Je crois que le travail de SAP qui a été fait en début de match a payé sur le début de deuxième mi-temps. Est-ce que tu t'es dit au bout de 20 minutes, on a l'impression que vous étiez un peu trompé dans la stratégie, parce que ça jouait presque un peu trop au ballon, alors qu'en mêlée, notamment, on sentait que vous étiez meilleur. Ouais, après c'est toujours pareil. Hein. La semaine dernière, on a été en touche. Peut-être qu'on aurait dû prendre une mêlée. Je sais pas. Après, comme j'ai dit dans la semaine, c'est les joueurs qui sentent les choses. Voilà, ça a été un peu difficile. On a fait 2-3 fautes techniques sur nos portées. Et ce qui a permis un peu aux Lyonnais d'espérer. On aurait pu enfoncer le clou un peu plus tôt, mais ces petites fautes qui nous sont arrivées dans les matchs avant, elles ont permis aux Lyonnais d'exister au moins jusqu'à la mi-temps. Après, on a été un peu plus précis, on a dit aux joueurs de ne pas s'affoler, que ça allait le faire, et que de continuer à imposer le physique et l'engagement. Voilà, après, ça s'est ouvert. Quoi. Et si ça s'est ouvert grâce aux avants, bon, le temps s'y prêtait, mais quand même un essai sur ballon porté, il y en a deux en force près des lignes, même celui de Rémi, de Filou, il est consécutif à une pénalité en mêlée. Ça c'est quand même. Vous avez rapidement quand même senti que la clé du match était là. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que les avants ont fait une bonne performance. Après, moi je suis quand même. J'ai vu le petit Herbie, j'ai vu Rémi, j'ai vu les trois quarts ont fait quand même de bonnes choses. Évidemment que les avants ont un boulot très important au niveau d'imposer du rythme, fatiguer l'adversaire. Voilà. Je pense que toutes les mêlées en deuxième mi-temps ou les ballons portés, ça use quand tu es sur le reculoir. Au bout d'un moment, ça craque. Voilà. Donc, oui, les avants ont fait un bon match. Depuis 2 ans à Bayonne, quand les avants tournent, généralement ça se passe bien. Quoi. Voilà. Même s'il faut beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le temps s'y prêtait encore plus que d'habitude, tant mieux. Quoi. Et Joël, avec ce 5-0, que Pau a perdu ce soir à Paris sans rien marquer, vous allez aller au Hameau avec l'ambition évidemment de ne pas gagner. Assez bon Pau, ça te fait sourire, mais c'est vrai, il n'y a plus de 3 points entre les deux équipes. Je te promets que je souris de bon cœur, il n'y a aucun problème. Non, mais évidemment que tout se resserre. Le championnat cette année, ça se joue à très très peu de choses pour nous, je veux dire pour l'Aviron. On sait que les 3 prochains matchs, 3-4 prochains matchs de championnat seront déterminants pour nous. Voilà. Ça va commencer par jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui Lyon. On a fait ce qu'on devait faire. Quoi. À la maison, on a gagné nos matchs, on a essayé de grappiller des points. Maintenant, si on veut autre chose, il va falloir ou on le montre, ou alors on ne luttera pas. On peut espérer quelque chose. Le tournant de la saison, c'est maintenant. Les 3 prochains matchs, c'est sûr. Moi, je ne dis pas que ça sera décisif, mais ça peut faire une bascule. On va récupérer notre match de retard. Maintenant, on va jouer des gros cylindrés. On va jouer Pau qui vient de faire la moitié du championnat dans le top 6. On va jouer La Rochelle, on va jouer Toulon. Donc, voilà. On a les cartes en main. On va
voir ce qu'on peut faire, quoi. Mais c'est vrai que pour Pau, oui, on n'est pas loin. Je te cache pas que j'ai regardé le classement aussi, donc bon, voilà. Ça sera un joli match à suivre la semaine prochaine. Et c'était d'ailleurs l'année dernière le match charnière, pareil, contre Pau, vous avez le match à Golota, où votre discours c'est de dire on va voir ce que veulent les joueurs finalement, ce qu'ils veulent aller chercher à la top 6 ou ouais, après, il s'était manqué. Ouais, à Anoeta, oui, je veux dire, c'était un match pas méchant, quoi, un match de gala, quoi, pour moi. Voilà. À mon petit niveau à moi, pour moi c'était un match de gala. Là, ça sera autre chose. Maintenant, les joueurs, ils ont compris, et même si on a fait une superbe saison l'année dernière, il n'y a aucun problème. Mais là maintenant, c'est tellement serré que c'est la volonté des joueurs qui fera que la fin de saison peut être plus ouverte. Justement, vous n'êtes pas lassé on la pose souvent la question depuis longtemps de gagner ici, de perdre à l'extérieur, même si vous perdez quelques points. C'est pas usant pour les coachs? Non, c'est plus usant quand tu as la 2 de retard, je t'assure. Là, non. On sait qu'en 2 ans, on a gagné une seule fois dehors à Montferrand, c'est tout. Donc bon, on connaît nos forces et on ne se prend pas non plus. On n'a pas une équipe surdimensionnée, on a des bons joueurs, mais on travaille, quoi. Il y a un gros travail qui a été fait sur le jeu, la conquête, tout ça, et au fur et à mesure ça paye. Mais c'est sûr qu'on aimerait bien voir les fruits dans 1 mois ou 2 mois. Maintenant, ça sera déterminant parce que je sais que et Toulon et La Rochelle vont récupérer beaucoup de monde quand on va les recevoir. On va vraiment voir notre niveau, quoi, ces jours-là. Et Pau, il y a l'année dernière, c'était un match de gala, là ça sera un match de classement. Juste pour revenir sur ce match-là, effectivement, vous prenez le bonus, tu peux travailler tout ça pour prendre le travail qui fait que derrière vous plantez ces 5 essais, vous prenez le bonus avec ces conditions-là, passer une concurrence directe, c'est sans doute. On ne sait pas, peut-être prendre le terminal comme ça cet après-midi. Le bonus, non, pour le demander à Thomas. On n'a jamais parlé de bonus à l'Aviron aujourd'hui, on a juste parlé de victoire et tout. Après, il faut reconnaître qu'à la mi-temps, parler de bonus aurait été un peu prétentieux, je crois. On a surtout parlé de continuer à travailler, à user l'adversaire. Là, ils ont vraiment bien fait. La mêlée, ça a été une arme pour user l'adversaire. Comment oui. La performance de la mêlée, notamment celle du Tata. Oui. Non, aujourd'hui, Tata Fou, je sais pas, des fois vous notez là, les joueurs aujourd'hui, sur 10, je pense qu'il est à 8. Quoi. Et après, il faut demander. C'est vrai qu'on parle de Tata Fou, mais bon, il y a Thomas qui est derrière, donc ça pousse un peu aussi. C'est les autres là. Non, après, oui, Tevita a fait un bon match. Voilà. Après, ce qu'on aimerait, c'est qu'il soit régulier tous les week-ends. Je l'espère. Je le souhaite. Que ça arrive vite. La mêlée en général, les dominatrices. Ouais, la mêlée, oui, aujourd'hui, ça a été déterminant. La semaine dernière, Thomas pourra vous le confirmer. Si on avait été rien que la moitié d'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait autre chose encore à batailler. Voilà. Il faut qu'on soit plus régulier. C'est bien, un adversaire, mais si tous les week-ends c'est un point fort de l'équipe, là on aura franchi un cap. Il y a pas mal, après il ne faut pas le monter non plus. Attention, quoi, au niveau international, j'y ai jamais été. Mais là, bien sûr qu'il fait de bonnes performances. Voilà. Après, je pense qu'il faut poser la question aux mecs qui sont en face de lui, qui sont internationaux. Voilà. Là, il pourrait y avoir une bonne appréciation. Alors, ce match lui a été grosso modo renforcé aujourd'hui. Comment tu juges la performance de ton équipe? Ton équipe est de mieux en mieux? Oui, on a fait de mieux en mieux. On a progressé, on a fait encore un pas en avant en gagnant à la maison. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure,
le tournant pour moi de la saison, il va être là. C'est eux qui vont décider. On va à Pau, les 2 autres matchs. Si tu perds un des 2 autres, tu repars en arrière. C'est-à-dire ce que tu as fait aujourd'hui avec les Lyonnais, tu vas revenir à leur hauteur. Il n'y a rien qui est décidé. Ça sera décidé à la fin de ces 3 matchs. Vu nos performances, là on pourra dire oui, on a franchi un cap. Aujourd'hui, une belle performance, mais pour le classement, il y a encore